Je vous invite. Bonjour Hippocampo, merci d'avoir accepté cette interview pour la pause actu. Ça nous fait super plaisir de t'avoir ici. Ouais. Donc tu es rappeur français, catégorisé comme ça, mais pas que. Moi j'aimerais savoir un petit peu qui tu es, comment t'en es arrivé ici, un petit peu, toutes ces musiques et ces albums. Eh bien, je suis Sébastien. Ça y est, je balance chaque interview, je vais balancer mon prénom maintenant, comme ça, il y a plus de. Je me cache plus. J'ai plus de bonnet, tu vois. Je suis en fait fils de musicien. Mon père est colombien. J'ai baigné dans la musique dès mon plus jeune âge. J'étais plutôt intéressé, fasciné par le cinéma. Et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant parce que moi qui voulais faire des films, ça me permettait de raconter des histoires. Mais en le faisant en rythme, et puis il y avait cette possibilité de faire des jeux de mots et de jouer avec le mot, quoi. Donc dans mes premières bios, je me rappelle, on disait amoureux des images, du rythme et des mots. Oui, d'ailleurs, tu as sorti du coup ton premier album Aquatrip, Voilà, tout où à tu fait. nous emmènes sous l'eau. Tout à fait. Le deuxième, Céleste, donc tu nous emmènes là-haut. Ouais. Et maintenant, tu nous emmènes où? Je vous emmène en dessous. Dans ce bas monde en bas. J'ai mis du temps à trouver le titre de l'album. J'avais le concept depuis très longtemps, il a été écrit en sachant déjà que ça allait se passer sous terre et que c'était une invitation dans mon terrier. Le premier c'était plonge dans mon monde, le deuxième c'était on va s'envoyer en l'air dans les nuages, etc. Et là c'est vraiment gratte, creuse et viens dans mon terrier, viens découvrir qui je suis et peut-être que en découvrant qui je suis, ça fera écho à qui tu es. Parce que quand on est artiste, on parle de soi et des fois les gens se reconnaissent, se disent ah bah, moi aussi j'ai déjà ressenti ça. Voilà, et donc j'ai essayé de faire quelque chose de très sincère, très introspectif, très personnel, très intimiste. J'ai placé tous mes mots-clés. Et du coup, l'autre défi c'était aussi de faire quelque chose de le plus cohérent possible sur le plan musical. Et peut-être question un peu personnelle, mais tes enfants, qu'est-ce qu'ils aiment bien comme morceau que tu as écrit? Bah écoute, là le truc c'est marrant parce que tu sais j'ai des onglets préenregistrés on va dire, tu sais et donc le YouTube, en fait quand tu ouvres le YouTube sur l'ordinateur familial, tout ça, ça arrive sur ma page. Et le truc c'est que je sais pas ce que j'ai cliqué ou quoi, mais ce qui fait que Underground, qui est le dernier clip que j'ai sorti, se lance instantanément. Et en fait, eux, quand ils lancent YouTube pour se regarder des petites séries, des petits trucs, eh ben, ils tombent sur Underground. Et en fait, au lieu de zapper, ils regardent le truc, tu vois. Tous les deux, ils sont là, c'est papa. Voilà, tu vois. Et ma fille qui a 7 ans maintenant, elle, ma femme, c'est ma muse, c'est mon roi. Ça fait plus de... Elle chante le truc, tu vois. Et ça fait plaisir, tu vois. Et puis, je sais pas, il y a... Comme en plus, le fait qu'on soit séparés, du coup, assez régulièrement, parce que maintenant, je dois venir défendre mon album ici, je pense qu'il y a une prise de conscience en fait que mon métier me force à bouger, à traverser l'océan, etc. Et puisque ma famille est installée à New York et moi aussi du coup. Mais je sais pas, ma fille commence à comprendre que c'est vraiment mon métier et elle aime de plus en plus de morceaux et c'est pas moi qui la pousse, hein, mais des fois je vois que au lieu de regarder des clips d'autres artistes et tout, elle regarde mes clips, ça fait super plaisir, c'est cool. Et du coup, on va retourner un petit peu à ton album Terminus. Ouais. Justement, moi, ce qui m'intrigue, c'est ce petit mot Terminus. Je crois que sur ta page Facebook, tu as aussi parlé de trilogie. Ouais. Une trilogie, c'est que 3 albums. Ouais. Est-ce que c'est la fin? C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'une boucle. Donc, qui dit boucle dit que après tu peux te réécouter Aquatrip et ça continue. Il y a eu en fait cette envie qui est née entre le premier et le deuxième album. C'est-à-dire, je me suis dit, ok, Aquatrip, c'était le rap aquatique, Aqua Big Up, Aqua machin. Je dis, ouais, quand même, j'ai mis un concept et tout, je peux pas l'annuler comme ça d'un coup et dire deuxième album, rien à voir. Donc je me suis dit, il faut quelque chose qui lie. Et donc, c'était l'eau qui s'évapore et qui forme les nuages. Céleste. Voilà, on est dans le ciel et tout, jusque-là, tout va bien. Et après, je me suis dit, bon, bah, forcément, la suite, il va pleuvoir et je vais me retrouver sur Terre. Comme ça, c'est un troisième élément. Le feu, je le laisse à Nekfeu, tu vois, il a fait son album très bien et tout. Moi, je reste dans l'eau, et du coup, l'eau retombe sous la terre, et ensuite, imagine que la rivière souterraine arrive dans une autre rivière, puis dans un fleuve, puis au final, retourne dans la mer au départ. Mais moi, si tu veux, à ce moment-là, je sors un petit peu de l'eau, ça se passe dans mon terrier, je creuse, je gratte, j'essaie de savoir qui je suis. Et le terminus, en fait, indique la fin
d'un parcours, mais pas la fin du voyage. Et tant pis si ce soir je touche un cachet dérisoire. Merci d'écouter mes petites histoires, merci d'y croire. En tout cas, merci beaucoup pour cette superbe interview. Donc on se retrouve avec l'album Terminus à partir de mi-mars. Et merci à vous de suivre La Pause Actu. On vous met toutes les informations sur l'article et on vous retrouve pour une prochaine interview.